les États-Unis considèrent les pays africains comme étant encore des pays à subordination dans tous les secteurs de développement, ceci se révèle aussi de façon claire. Parce que quand on regarde la production au niveau de notre PIB, quand on voit les capacitations en termes de développement, quand on compare les agrégats politiques, économiques et aussi le poids sur le marché mondial, je pense que cette photo révèle cette réalité on ne peut sombre, cette suprématie, cette hégémonie des États-Unis sur les pays africains. C'est un postulat que je pense qui est déjà une évidence irrévocable dont nous savons depuis fort longtemps, mais qui a été schématisé par cette photo et que d'autres diront que c'est un peu déplacé, mais je veux que nous restons cartésiens. C'est une réalité irrévocable que les États-Unis dominent encore le monde, notamment les pays africains, qu'on doit les considérer sur le plan égalitaire ou bien sur le plan politique et économique. Nous sommes dans cette tendance d'infériorité, si je peux le dire ainsi. Infériorité en quoi? En termes de rétention tertiaire, en termes de production économique, en termes de capacité militaire, je dirais pratiquement le maître qui contrôle ses esclaves ou bien ses subordonnés, si je peux le dire. Esclaves, c'est encore plus trop poussé. Mais on peut dire que Trump a compris sa domination sur le continent africain. Mais la bonne nouvelle que nous devons aussi avoir, c'est que tout se transforme. Et dans la notion de transformation, on peut espérer que ceux qui étaient forts hier deviennent plus forts, plus faibles dans les années à venir. Et que ceux qui étaient faibles, notamment, peuvent véritablement prendre la suprématie du monde. Donc, pour nous, un signal fort pour la jeunesse africaine de comprendre d'abord sa position actuelle et de se dire que nous sommes en retard dans plusieurs domaines de développement. Qu'est-ce qu'on fait? Que devons-nous faire pour remonter la pente pour que l'Afrique n'ait plus dans les années, dans les 20 ans, dans les 30 ans à venir, ces générations ne se retrouvent plus dans cette commisération, mais plutôt que nous puissions équilibrer les tendances. Donc la notion de travail, la notion de réorganiser la structuration africaine aujourd'hui, la notion surtout de bien commun. Rappelons-nous que la suprématie américaine a véritablement commencé pendant cette période à la fin du 17e, 18e, avec le développement de Fordo keynésien, donc c'était fort de la construction, l'industrialisation galopante, mais qui sera accentué en 93 par le projet du CERN, et le projet dans lequel Kembeliski, Abrahamavic, Jean-François Cailleux, les trois ingénieurs vont développer le web. Ce qui va permettre à Al Gore à l'époque de défiscaliser toutes les grandes sociétés américaines qui ont cette connotation numérique de départ et va créer, je dirais aujourd'hui, le pôle de GAFAM, les Google, la Silicon Valley, si je peux le dire de façon simple. À partir de cet instant, les États-Unis vont prendre le dessus sur le monde à travers le numérique, à travers aussi des associations d'intermédiation. Et en même temps, ces innovations ont permis de doper véritablement le secteur numérique et le secteur plutôt militaire qui les a permis de garder ces suprématies militaires aujourd'hui. Donc, celui qui a réellement la suprématie économique, qui a réellement le nœud économique, c'est lui qui domine le monde. Donc, on a compris que, je dirais, les États-Unis ont fait un effort colossal pendant ces années à développer des rétentions pour qu'aujourd'hui, ce pays se retrouve à la tête économique dans le monde. Même si aujourd'hui les États-Unis perdent en suprématie militaire, où son hégémonie perd aussi compte tenu d'un monde multidinaire qui se crée avec la coalition des BRICS, ainsi de suite, mais les États-Unis restent toujours un pôle de croissance très élevé. Donc ceci, pour la jeunesse africaine, un travail, la prise de conscience de notre position en tant que, je dirais, gardien de la vigne aujourd'hui et comment devenir propriétaire de la vigne dans les années à venir. Donc ça nous projette dans la notion de transformation, puisque la transformation est encore possible aujourd'hui, tout se transforme.
Ça veut dire que la notion de prise de conscience et de travail au sein de la jeunesse, au sein réellement de tout le continent africain, demande véritablement une rétention ou bien une mutualisation de compétences locales pour pouvoir renverser les tendances dans les années à venir. Je pense que le dé est lancé, on a compris notre infériorité. Il est temps maintenant pour le continent de prendre réellement les choses de façon sérieuse.